les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 30 janvier 2026. Et oui, on arrive déjà à la fin du mois de janvier, ça passe très vite. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va commencer cette guidance, on va voir quel est le message global qui ressort. Alors, on a la carte du deuil qui vous parle de douleur, tristesse, résurrection. Donc ici, ça nous montre que vous allez pouvoir vous libérer de toute émotion qui pouvait vous peser jusqu'à présent. C'est une carte qui nous indique aussi qu'il y a cette possibilité de vous sentir libéré d'un poids. Et on nous parle d'une résurrection. Donc ici, il y a cette sensation de renaissance, de transformation qui ressort. On a aussi le chiffre 20, donc si on associe, on retrouve le chiffre 2. Alors le chiffre 2 peut nous indiquer une union, un partenariat, que ce soit au niveau sentimental, mais ça peut être aussi un partenariat concernant une activité par rapport à votre vie professionnelle. Voyez comment cela résonne en vous. Et on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Ferry Lenormand. Alors, à la coupe, nous avons la carte du jardin et les poissons. Alors ici, on nous parle de relations fluides, que ce soit par rapport à votre cercle amical, par rapport à des personnes que vous côtoyez. Eh bien, les poissons nous parlent de beaucoup d'émotions, mais surtout d'alignement au niveau relationnel. Ça peut être aussi le fait que vous allez partager une activité, des projets communs, il y a cette notion d'abondance. Et effectivement, ici, il peut y avoir des sorties, des moments de partage concernant un projet ou plusieurs projets communs. Alors, on va faire le tirage. Et celle-ci. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte des poissons, encore une fois, et nous avons la consultante. Alors ici, on nous parle d'une femme qui est assez indépendante, d'une personne qui a beaucoup de projets, qui aussi ressent des énergies beaucoup plus fluides, qui va pouvoir également exprimer ses émotions, ce qu'elle ressent. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme, ou ça peut représenter la femme la plus proche de vous. Alors, on commence avec la carte des souris. Nous avons la carte de l'enfant, nous avons la faux, la carte du trèfle, les étoiles, nous avons la cigogne, le cavalier, les chemins et enfin nous avons les nuages. Alors l'étoile ressort au centre, l'étoile nous parle de sérénité, de calme. L'étoile c'est une carte qui nous montre que vous suivez vos rêves et tout ce que vous souhaitez concrétiser, tout ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Donc vous allez prendre des décisions qui vont être positives, qui vont vous permettre de vous sentir plus aligné. Et on peut voir ici des doutes, des incertitudes seulement passagères. Donc vous allez retrouver plus de clarté et notamment nous avons des changements avec la cigogne. Ce sont des changements concrets. Quel que soit le domaine concerné, il y a une notion de récolte et aussi de pouvoir se libérer d'un stress, d'inquiétude qui était présente. Puisqu'on nous parle d'une opportunité, on voit qu'il va y avoir des nouvelles d'une personne. C'est aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. On nous indique aussi que vous ressentez une connexion forte avec une personne. Alors, on a peut-être ici une connexion forte au niveau amoureux. On nous indique aussi que cette personne vous apporte des nouvelles. On voit que ce choix, cette décision que vous allez prendre va vous permettre de vous sentir plus serein. Et ici, il y a aussi une décision qui concerne un nouveau projet. L'enfant, c'est un nouveau cycle qui commence, mais ça peut être aussi des décisions liées à un enfant ou à une personne qui est plus jeune que vous. En tout cas, ici, on a des changements positifs, mais surtout, vous sortez d'une période de flou, d'une période de confusion. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir ce que nous dit le tarot. Donc on va utiliser ce tarot qui est juste magnifique et on va voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte des amants et nous avons le valet de coupe. Donc ici, on nous parle d'un renouveau au niveau sentimental. Ça peut être aussi dans une relation, si vous êtes en couple actuellement. On nous parle ici, avec ce valet de coupe, du fait que vous vous connectez à ce que vous ressentez. On vous dit « je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance ». Donc ici, on a une très belle carte. On voit ces deux personnes qui sont reliées dans l'amour avec beaucoup d'émotions. Et je suis aussi jeune que je le souhaite. Donc il y a ce côté enfantin, le fait également de vous connecter à votre enfant intérieur,
de pouvoir vous sentir vraiment aligné au niveau émotionnel et faire ce que vous souhaitez. Alors on peut nous parler aussi d'un choix par rapport à une personne qui est plus jeune que vous avec ce valet de coupe qui ressort. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons l'As de coupe. L'As de coupe, c'est un nouveau départ au niveau émotionnel. Ça peut aussi indiquer pour les personnes célibataires une nouvelle rencontre, quelque chose de fort qui arrive à vous. En tout cas, on vous dit « j'accueille l'amour et foi en ce qu'il m'apporte ». Donc c'est le fait de se sentir beaucoup plus épanoui, d'être plus à l'écoute de ce que vous ressentez en vous et de pouvoir faire des choses que vous aimez. Alors, nous avons la carte du chariot, nous avons le 10 de denier, le 3 de bâton. Nous avons le 5 d'épée, le 7 de denier et enfin nous avons la carte de la force. Alors le chariot nous indique justement j'avance avec confiance. Donc il y a vraiment cette énergie où vous avez envie d'entreprendre, de reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos projets. Et le chariot indique que vous avancez vers la réussite, vers le succès. Donc il y a des récompenses qui sont en chemin. On vous dit que vous avez cette possibilité de retrouver plus de stabilité au niveau matériel. Et on nous montre également que vous vous projetez vers l'avenir. Donc il est question de planifier des projets, de pouvoir visualiser les changements que vous souhaitez. Donc vous allez prendre le temps nécessaire, vous allez vous questionner, vous interroger sur les changements que vous souhaitez concrétiser. Nous avons aussi la force. Alors on a cette très belle carte qui vous dit « je peux faire face à tout ce qui m'arrive ». Donc c'est une carte de force, bien évidemment, de détermination, de courage. C'est une carte qui nous montre que vous avez toute la force en vous pour dépasser les difficultés, pour avoir aussi l'énergie par rapport justement à vos projets. Et on a quand même ce 3 de bâton qui nous indique que vous êtes prêt pour vous lancer, pour entreprendre de nouvelles choses. Alors ici, peut être question d'un projet immobilier, puisqu'on peut nous parler avec le 10 de denier d'un investissement, il y a quelque chose qui est lié à votre patrimoine. En tout cas, nous avons la réussite avec cette carte du chariot et le fait que vous allez pouvoir réfléchir et prendre le temps d'analyser toutes les possibilités par rapport à ce projet. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons savoir et connaissance et nous avons la carte de la transformation. Donc ici, on nous indique qu'il y a un secret qui va vous être révélé. Vous allez ressentir une transformation, ressentir des changements dans ce que vous vivez actuellement. Donc on nous parle d'une transformation intérieure, mais on voit aussi une décision qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. On peut nous parler aussi d'une décision liée à une formation, liée à un apprentissage. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la clé, nous avons le point d'interrogation et la carte du Bouddha. Donc, vous êtes connecté au moment présent, vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise. Ici, on voit des solutions, on voit que vous vous questionnez dans une situation et qu'il y a une solution, ou plusieurs solutions en tout cas, qui se présentent à vous. Alors, nous avons le déclic, nous avons l'abondance, la carte des ciseaux, la carte 1, 2, 3, le mont, le printemps et la carte de la consultante. Donc, il y a un déclic ici. On nous parle de révélation, d'une prise de conscience. On voit que vous allez pouvoir dépasser les difficultés, les obstacles que vous avez traversés. On a la période de l'hiver et la période du printemps qui peuvent être significatives, puisqu'on nous parle d'une attente justement qui va se révéler positive, puisqu'on voit qu'il y a des changements, il y a un déclic dans une situation et qu'il y a une récolte qui est présente. La consultante peut vous représenter si vous êtes une femme, ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais on est plutôt dans des énergies féminines. Donc ça nous indique que vous êtes connecté à votre cœur et à vos émotions. Il y a ici de nouvelles choses qui vont pouvoir se créer. C'est le fait aussi de prendre des décisions par rapport à des nouveaux projets. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce qui ressort au niveau amoureux.
Alors, à la coupe, nous avons la carte du passé et nous avons la carte de l'attente. Donc, par rapport au passé, vous allez avoir des réponses. Ça peut être lié aussi à une relation du passé. Donc, des éclaircissements qui arrivent. Mais c'est le fait aussi de sortir d'une période d'attente. Alors, au dos du jeu, nous avons le blocage, le nœud karmique. Donc, il y a peut-être un sentiment de déjà-vu. Il y a une situation que vous souhaitez régler au niveau amoureux pour vraiment vous sentir libéré d'un poids, pour vous sentir aussi plus aligné avec tout ce qui vous entoure. Alors, nous avons la carte de la fusion. On a les vacances en amoureux, la carte de la séparation. Nous avons l'attente, le doute, la carte de la dépendance, le rêve, la pression familiale et enfin nous avons les masques. Donc on voit que vous vous questionnez, vous avez des doutes ici par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé, un événement important, mais aussi vous souhaitez vous libérer de toute dépendance. Vous souhaitez vraiment reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. Il peut y avoir aussi une pression familiale qui impacte ce que vous vivez au niveau sentimental. Mais on voit que vous allez pouvoir réaliser vos rêves, réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. On nous indique que ces doutes sont peut-être liés à une séparation ou à la fin d'une situation et ça a pu avoir un impact dans votre vie amoureuse. En tout cas, on nous parle d'un voyage en amoureux, on voit une relation où il y a beaucoup de fusion, vraiment une relation où vous ressentez un lien fort. Et c'est le fait aussi d'avoir des réponses, puisqu'on voit qu'il y a une personne qui va se révéler à vous, une personne qui va être pleinement elle-même. En tout cas ici, vous vous libérez de toute situation, de toute énergie négative et vous avancez au niveau sentimental. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir également les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la libellule, donc vous recevez des signes et des messages. Vous avez aussi des synchronicités qui sont présentes. On a le cristal de roche, donc il va y avoir beaucoup plus de clarté par rapport à toutes les situations qui vous entourent. Et notamment sur le plan professionnel. On a ici des réponses, des éclaircissements. On voit aussi qu'à travers des communications, eh bien, vous allez y voir plus clair. Alors ça ressort au niveau du foyer, ça peut être le fait de travailler depuis chez soi, ça peut nous parler d'une activité indépendante, ça peut être aussi le fait d'être prudent, de prendre le temps nécessaire dans vos projets et tout ce qui est lié à votre foyer. Concernant un voyage, nous avons le signe du Scorpion. Alors ici, on nous parle d'un voyage passionnant, il y a vraiment cette notion de se déplacer par rapport à une activité qui vous tient à cœur, ou ça peut être aussi lié à une personne du signe du Poisson. Au niveau d'un voyage et au niveau amical, nous avons le rhinocéros. Alors ici, on nous parle d'un lien puissant, peut-être avec une personne qui vit loin de vous. En tout cas, il y a une forte complicité, une personne aussi sur qui vous pouvez compter. Au niveau amoureux, on a la couleur rose. Donc ici, on a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. La sorcière indique également que vous avez des messages pour l'avenir. Dans votre moi intérieur, on a ici une réalisation avec le chiffre 10. Vous faites le bilan de tous les événements que vous avez traversés. On voit des communications qui vont permettre de débloquer une situation. Au niveau familial, nous avons l'éléphant qui nous parle d'abondance, qui nous parle de liens forts et de relations qui vont être de plus en plus positives. Nous avons l'arbre qui ressort également au niveau professionnel, l'arbre qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Au niveau financier, vous mettez en place un projet de cœur, vous retrouvez plus de stabilité. Et ici, on a Happy Birthday, donc ça peut être des dépenses liées à un anniversaire, à un événement que vous allez célébrer. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc je vais prendre deux breloques, le normand. Donc pour le premier choix, vous avez le mont. Et pour le deuxième choix, vous avez la croix. Donc je vous laisse choisir la breloque qui vous attire le plus. Et on va voir quels sont les messages de vos anges. Alors, on a toutes les cartes qui s'échappent.
Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi le mont. Nous avons pour vous la carte se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc ici, on voit que vos anges ont entendu vos prières, vos demandes et vous allez pouvoir concrétiser vos projets. On vous rassure sur le fait que vous êtes sur la bonne voie, donc c'est vraiment un message de réconfort. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la croix. Nous avons pour vous remarqué les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc il y a des signes, il y a des messages qui sont présents pour vous guider. Ça peut être aussi des objets qui sont présents sur votre chemin, des synchronicités aussi qui arrivent pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages, pour votre présence quotidienne. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.